Ils sont deux membres actifs d'Alternative Bécancour, Baptiste Delas et Véronique Hull. Bonjour tout le monde. En fait, Alternative Bécancour, c'est un groupe de personnes, des groupes environnementaux aussi, qui travaillent à s'opposer à l'usine d'urée de méthanol Projet Bécancour, qui veut s'installer l'autre bord du fleuve dans le parc industriel. Donc, Kwekwe, Watia, bonjour. J'aimerais dire, avant de commencer, que merci aux jeunes de nous avoir donné la parole. Je voudrais dire que dans le mouvement qui travaille fort pour que l'environnement vienne à l'avant-plan, il y a beaucoup de monde, il y a des gens qui sont là depuis longtemps, puis ici, il y a une personne qui nous a aidés, nous, un expert, un vrai expert, qui nous a aidés, nous, avec tout ce qui concerne le projet Bécancour, qui s'implique beaucoup par rapport à Gazoduc GNL. J'aimerais ça que vous reteniez son nom. Il y a beaucoup de monde qui y travaille, mais j'aimerais ça qu'on l'applaudisse très fort. Il s'appelle Marc Brulmans. C'est un biophysicien. Il habite à Trois-Rivières et j'aimerais ça qu'il vienne, juste qu'il lève la main. C'est pas une référence juste en Mauricie, c'est une référence pour le Québec entier. Donc, je citerai en début d'allocution M. Normand Baillargeon. Malgré ce qu'on voudrait parfois nous inciter à croire, une démocratie, ce n'est pas un régime de spectateurs. C'est une organisation politique citoyenne qui se tient informée, qui se parle et qui agit ensemble. Nous ne sommes pas venus ici pour implorer nos élus de s'occuper de notre futur. Nous sommes ici pour leur dire que le changement est là, que ça leur plaise ou non. Nous sommes prêts. Tout le monde qui est ici, c'est parce que vous êtes prêts que vous êtes là. Et bien au-delà, je suis certaine, pour tous ceux qui n'ont pas pu venir. Nous sommes prêts à relever le défi et comme nos dirigeants se comportent comme des enfants, nous devons prendre sur nous la responsabilité qu'ils se refusent d'assumer depuis bien trop longtemps. En octobre 2018, les experts du GIEC ont mentionné qu'il nous restait 2 ans pour prendre des mesures draconiennes afin de limiter le réchauffement climatique. 1 an plus tard, rien n'a été fait. Et malgré ça, malgré le constat du GIEC, ici au Québec, à Bécancour, on veut nous imposer l'implantation d'une usine d'urée de méthanol qui rejetterait jusqu'à 630 000 tonnes de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. 630 000 tonnes de GES, ça équivaut à 180 000 voitures de plus sur nos routes. Le gouvernement du Québec, qui, s'il poursuivait sur la trajectoire actuelle, serait déjà incapable d'atteindre les cibles qu'il s'est fixées en matière de réduction de gaz à effet de serre. Et à contre toute logique, investit des millions de dollars, notre argent, dans projetbécancour.ag. Cette usine, d'une durée de vie prévue de 30 ans, utiliserait le gaz naturel comme énergie première, et ce faisant compterait pour plus de 20% de la consommation totale de ce combustible fossile au Québec. Et rappelons-le, le gaz naturel, c'est pas une énergie propre, c'est pas une énergie de transition, c'est une énergie de régression. Pire encore, les émissions de GES en aval et en amont de la production sont évaluées à plus de 4 millions de tonnes de gaz à effet de serre. 4 millions de tonnes. Et ils ne sont même pas pris en considération dans l'évaluation du projet. Il faut aussi savoir que l'épandage d'urée, ça libère des quantités importantes de protoxyde d'azote. Alors le protoxyde d'azote, c'est un gaz à effet de serre qui est environ 300 fois plus puissant que le CO2 et qui serait rejeté dans l'atmosphère ici au Québec. En plus, l'utilisation intensive d'engrais chimiques tels que l'urée qui serait produite par cette usine, eh ben, ça menacerait notre pérennité, nos sols cultivables et donc notre sécurité alimentaire. Enfin, tant l'OMS que l'INSPQ, l'Institut national de santé publique du Québec, attestent que de nombreux problèmes de santé sont directement liés à la pollution de l'air, de l'eau, des sols et au réchauffement climatique. Pour toutes ces raisons, on en a beaucoup là, beaucoup plus. Nous nous opposons collectivement à un financement de l'État visant la promotion ou la réalisation du projet, ainsi qu'à l'octroi, parce que c'est pas encore fait,
à l'octroi du permis d'exploitation demandé par les promoteurs. Tout comme le projet GazoDGNL. Projet Bécancour.ag, une usine d'urée et de méthanol à Bécancour. Non merci. Non merci! 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 Pour conclure, afin de manifester votre opposition à Projet Bécancour.ag, nous vous invitons à signer massivement la pétition mise en ligne hier, même sur le site de l'Assemblée nationale. Vous pouvez aller sur la page Facebook de Alternative Bécancour ou bien aller directement sur le site de l'Assemblée nationale, pétition à signer. Ici, si tout le monde le fait, on devrait en avoir à peu près 4000 de plus. On lâchera pas tant que ça ne changera pas et on lâchera pas tant que ce projet d'usine sera enterré. Merci.